Eh bien, bonjour Yann. Bonjour Benoît. Merci de nous recevoir dans tes locaux Je t'en prie. pour la sortie de ce livre, Le marketing digital de A à Z. Quelles sont les grandes tendances aujourd'hui et enjeux du marketing digital? On a déjà eu la révolution du Web3, la révolution du métavers, la révolution des NFT, la révolution de rien du tout. La seule chose qu'on sache, c'est qu'on est dans une période d'incertitude et de reconfiguration. Et donc aussi remettre l'église au milieu du village, et c'est le dernier chapitre, peut-être le plus important, c'est le chapitre qui est dédié au marketing du bouche à oreille, au marketing des communautés, qui est le sous-jacent de tous les médias sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, même si tous les médias sociaux disparaissaient demain, c'est pas grave, parce que ce chapitre-là, il peut encore vous servir. On sort d'une période du marketing des plateformes. Le marketing des plateformes, c'est très très simple. Tout est ouvert, tu donnes ton contenu, tu partages, la plateforme s'enrichit, elle grossit, puis ça devient payant, puis ça devient restrictif, puis après ça devient algorithmé, et à la fin, poum, on te sort. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer un paysage où on faisait des choses, tu connais bien, de l'inbound marketing, qui deviennent très très compliquées, très chères aussi. Le besoin des marques de rassembler des gens sur Internet, elle restera. Elle va prendre d'autres voies, elle va prendre d'autres méthodes. Et finalement, dans les vieilles méthodes, il y a les vieux pots dans lesquels on fait les bonnes soupes. Il y a le bon vieux site web, par exemple, le bon vieux site web que beaucoup d'entreprises sont en train de redécouvrir en ce moment. Il y a aussi les bonnes vieilles newsletters qui remontent à la surface. Les entreprises, mais aussi tous les acteurs du web en général et aussi les médias, ont besoin de redécouvrir leur communauté et retravailler leur communauté intuitu personné, et non pas au travers d'une plateforme qui en fait ce qu'ils veulent. Raison de plus pour les autres de redécouvrir l'esprit des communautés et de travailler, de refaire ce travail qui a peut-être été sous-traité. Oui, il a été sous-traité. Ouais. D'ailleurs, il n'aurait jamais dû être sous-traité. D'ailleurs, on pouvait très très bien le faire. Ouais, donc, alors, effectivement, se réapproprier son image, sa communauté, ça paraît être essentiel, et je pense que c'est un élément fondamental. Qu'est-ce qui en est... Ça peut marcher d'ailleurs en dehors de l'Internet. L'Internet est un moyen de le faire plus facilement. Oui, tout à fait. Ouais. On peut très bien le faire sans Internet. Est-ce que pour autant tout le monde en fait bien? Ça, c'est une autre affaire. Et nous, ce qu'on voit dans les entreprises, et bon, Dieu sait qu'on en a vu, c'est que, il y a des choses qui sont effectivement bien comprises, l'importance du sujet, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la compétence pour le maîtriser, elle monte. C'est-à-dire à tel point que je discutais avec un blogueur, un de nos meilleurs blogueurs en France, qui me disait: ah ouais, ça commence à devenir très difficile. Même les gens qui sont vraiment très, 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 très forts, regardez ce qui se passe dans les youtubeurs, ça monte tellement haut dans le professionnalisme. Si tu es là demain avec ta webcam à faire le clone comme on faisait il y a 20 ans, c'est même pas la peine de t'aligner. Donc ça demande une professionnalisation et une agilité qui n'est clairement pas là dans les entreprises. On n'en est pas là. Soit on fait de la perfection, et dans ce cas-là, on a raté quelque chose. Soit, et on va très très lentement, soit on va très vite, mais on ne sait pas faire non plus parce qu'on n'est pas sur son terrain et on n'y arrive pas. Il y a un besoin de mieux orchestrer ça et que le marketing dans les entreprises fasse vraiment son boulot de marketing et qu'il soit véritablement chef d'orchestre de tout ça. Donc il y a un besoin d'acculturation, qu'on le veuille ou non. Oui, on pourrait croire que parce que ça fait 30 ans qu'on fait du web, que tous les sujets sont maîtrisés, mais ce n'est pas le cas. Alors, quand on pense aux stratégies génériques du web digital, notamment le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, etc., qu'est-ce qu'il en est en fait? Est-ce que le référencement naturel aujourd'hui, ça reste un incontournable? Le SEO est indispensable aujourd'hui, mais demain, il va falloir montrer une certaine agilité, c'est-à-dire qu'il va falloir faire deux choses. Un, il faut maîtriser les fondamentaux. Deux, il faut être capable de tellement maîtriser ces fondamentaux d'aller plus loin et de les dépasser. Mais bien entendu, si on ne maîtrise pas les fondamentaux, on aura du mal à aller vite. Je ne sais pas si tu es musicien, si tu ne fais pas tes gammes, tu n'arriveras jamais à jouer le concerto de Mozart.
C'est même pas la peine d'essayer. Prenez un marché et utilisez ces technologies pour améliorer vos cœurs de métier, pour les étendre et pour en sortir. C'est quand même pas si sorcier que ça. Hein? Donc ces technologies digitales, elles sont nouvelles, oui et non. Elles ont 30 ans maintenant. Pour continuer à séduire ses clients, il faut les écouter, il faut passer du temps avec eux, il faut entendre leurs retours, il faut leur proposer de nouvelles choses et regarder comment ils réagissent. Le marketeur est obsédé par le client. Il pense client, il réfléchit client, il respire client, il ne pense que au client. Il n'a que ça. C'est une obsession. Il ne fait que ça. C'est son métier. Versus les canaux, les batailles digitales ou pas, peu importe. Et on rejoint le premier point sur comment on se réapproprie sa communauté, comment on lui parle, etc. Et bien, merci beaucoup. Merci à toi.